à l'instant où les idées délirantes sont exprimées. Printemps critique ou l'étude d'un système en sinusoïdal forcé. Caractéristique. Trouble hallucinatoire. Acte 1, déclaration sur recto. Numéro 1, CRU, compte-rendu des urgences. Madame, monsieur, veuillez trouver ci-joint la copie du dossier médical de mademoiselle André Pousse. Prise en charge, motif de la consultation, acte réalisé à l'accueil, constante initiale, dernière constante, antécédent allergie, traitement en cours, histoire de la maladie, patiente amenée pour trouble du comportement dans un bar, aurait pris de l'alcool, doute sur prise de toxique. Examen clinique initial, difficilement évaluable, consciente, rire paradoxal, ne répond pas aux questions. Évolution clinique, 7h41, réveillée, calme, cohérente. 8h27, patiente incohérente, délirante, hilare, impossible de récupérer toxique pour le moment. 10h25, toxique, benzonégatif, antidépresseur tricyclique négatif, alcoolémie négative, cocaïne urinaire et opiacés urinaires en attente. 10h46, refuse de parler. 12h42, cocaïne urinaire négatif, opioïde urinaire négatif, amphétamine urinaire négatif. Vie spécialisée. Patiente de 28 ans amenée par les sapeurs-pompiers pour troubles du comportement dans un bar. Entretien sténique, contact très difficile, discours décousu, propos délirants à thématique de persécution, rire immotivé, comportement bizarre et inadapté. Désinhibition, elle a voulu embrasser l'infirmier et moi-même. Habilité thymique entrecoupée par des moments de mutisme. Elle a tenté de fuguer. L'entretien est laborieux, patiente très angoissée, semi-mutique, en excitation psychique très instable. Par ailleurs, le scanner cérébral est normal. Pas administré, contention physique, Valium 10 mg, Loxapac 50 mg. Conclusion médicale. Probable bouffée délirante aiguë. À vous rajouter en bas de page. Une BDA est un état psychotique caractérisé par un délire à thème polymorphe accompagné de troubles hallucinatoires multiples. La conviction délirante de l'individu est totale à l'instant où les idées délirantes sont merde. Oh putain de sauveur. Effacez ça, hein. La conviction délirante de l'individu est totale à l'instant où les idées délirantes sont exprimées. Alors, décision d'orientation, transfert de mademoiselle André Pousse à l'hôpital Jean Terre à l'unité sectorielle de soins intensifs psychiatriques. Numéro 2, Jean Terre. Monsieur P, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. C'est ici que je me retrouve, dans le 13e arrondissement, au centre hospitalier Jean Terre. C'est une drôle d'histoire, encore une fois. Une histoire qui est vraiment longue à raconter. J'ai du mal à écrire. Parfois, je vois double. Excusez mon écriture de fourmi. Comme vous avez vu, je n'ai pas pu être au rendez-vous prévu de samedi à midi. J'ai trop cru les informations, celles de la radio, celles des journaux et les informations que les gens disent. Je vois cela avec beaucoup d'humour, mais l'humour reste dans mon cœur, car il n'y a que les battements de mon cœur qui ne me trahissent pas et qui ne se lamentent pas du silence. J'ai bien travaillé à Reims, sur de beaux textes, comme je vous l'ai dit à l'aurore au téléphone. Je suis partie plus tôt que prévu là-bas à cause d'une peur panique, indicible, mystérieuse. La vérité est que je me suis trahie trop vite et surtout trop fort. Je vous écris un œil fermé pour ne pas sombrer dans le double et dans le sommeil. Maintenant, avec leurs médicaments, quand je parle, ma langue fourche. Je suis dans une chambre blanche. Je peux voir le bleu parfois quand on m'autorise à fumer. Je sens la chaleur du printemps pour une cigarette. Une cigarette égale air du printemps.
Les seuls journaux auxquels j'ai le droit ici sont Le Parisien, et ils datent tous d'un jour avant. Il n'y a aucune réelle actualité. J'ai l'acuité de ma grande paranoïa. Pour preuve, on m'infantilise. On m'a donné ces feuilles avec un timbre et une enveloppe. J'ai le droit, m'a-t-on dit. Je ne sais malheureusement pas votre adresse. Il y a des explosions à Paris, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a beaucoup d'explosions. Dans ma rue, l'immeuble a brûlé, c'était affreux. Alors, pour prévenir les codés, j'ai longuement couru. Seulement, j'ai éparpillé toutes mes affaires. Elles sont partout, et perdues, et aux yeux de tous. Je suis à l'hôpital depuis dimanche. Avant, j'étais à Deux Chats. Ils m'ont transféré ensuite d'hôpital en hôpital. J'ai beaucoup souffert sans presque pleurer. Le temps est long quand on est lucide et paranoïaque. Numéro 3. Les roses ne sont pas des somnifères. Du sommeil. Momie. Il y a bien une pharmacie ouverte le dimanche dans cette ville. Faites un effort. Il faut absolument que vous trouviez le sommeil. André Pousse s'est forcé à trouver des somnifères. Durant sa sortie, en ce jour du Seigneur, le monde lui révélait une multitude de signes et de codes. Le symbole prit alors un sens inépuisable dans son existence. Elle n'est pas revenue avec des somnifères comme elle aurait dû, mais seulement avec un bouquet de roses pâles. Numéro 4. Numéro 0. La voici donc au rez-de-chaussée de son mythe. Le jour s'effondre sous la nuit et un jour de plus d'insomnie. La nuit s'effondre sous le jour et une nuit de plus d'insomnie. C'est la langue chienne, son pour son catimini, en plein milieu de l'aube de mes 6 heures bourreaux. Plus d'ombre, plus de nuit. Le jour étale le nouveau langage dans le parc de la mimésis. Ils t'ont coupé la langue, Philippe. Ils t'ont coupé la langue pour que tu gémisses. Édenté, le langage de ta chienne Catimini à ses 4 pattes. Et derrière la fenêtre, dans le parc, je te vois, toi et ta chienne, et l'homme qui te surveille. Philippe. Ah! Ils ont détruit le printemps. Les réveils pointent le bruit des voisins pour les départs en série des vies actives et fictives. Fais comme eux, André. Agite-toi, jette les poubelles, ne laisse aucune trace, ils t'accuseront. Va-t'en complètement de cet appartement, ne reviens plus jamais ici. Laisse les roses, mais prends la pomme. Laisse les roses, elles tiendront jusqu'à la naissance sans bruit des jeunes femmes inconnues. Laisse les roses. Dépose un chèque en blanc. Ordonne le tapis de bain en un tapis d'accouchement. Va-t'en. Va chercher le sommeil à la capitale et laisse-les résoudre les solutions de l'anglaise SK. Ils la trompent sur mesure de toute façon. Tu sais exactement ce que tu as joué, où ils en sont, comment ils lèchent. Ils voudront savoir leur jalousie, fuis-les.
Va à la gare. Va-t'en. La ville de Reims est contaminée. Le chemin, la terrible pièce du silence, de la douleur oblongue. Je pleure. Un parc en chantier. Ouvriers et jardiniers me regardent. Nous nous reconnaissons. Ceux-là même travaillaient au théâtre et ils m'ont vu. Ce sont eux qui, à présent, nervurent ce qui reste du printemps. Ils font partie de la société secrète, de la cellule de la résistance. Ils sont les clowns masqués de l'éveil du printemps. Et d'ailleurs, ils soignent une fleur. La dernière fleur du parc. Son odeur est forte. Je la sens à 3 mètres. Il me sourit. Nous sommes confiance. Pour détruire l'odeur de la fleur, je fume. Ils me regardent tous, très étonnés. Ils me détestent. C'est parfait. Le sacrifice est le seul moyen de vérifier les bords. Train, crève, dépêche-toi. Assieds-toi ici. Triche, mens. Traverse le trajet en les déjouant tous. Assieds-toi là. À côté d'elle. C'est une alliée. Bouge quand elle bouge. Et chaud quand elle a chaud. Excusez-moi, mademoiselle. Ici, c'est ma place. Silence. Ni mon allié ni moi-même ne bougeons. Ni mon allié ni moi-même émettent un petit son réactionnel. Mademoiselle, c'est ma place. Silence. Je ricane intérieurement. Mademoiselle, mais c'est ma place. Oh là là, mais c'est pas vrai ça. C'est ma place. C'est vraiment dégueulasse. Elle s'en va et me cède donc sa place de connasse. Le train démarre. Train, train, train. Soleil. Train. Tremble. Mon corps frôle des explosions. Contrôleur. Bonjour, contrôle des billets s'il vous plaît. Judicieusement, je dessine un soleil sur un bout de papier et les yeux baissés, je pousse de l'index le dessin très lentement sur la tablette. Je sens le soupir de l'homme. Le papier s'envole. Merci mademoiselle. Coup de chance ou coup de grâce, prolongement de la fabulation. Arrivé à la gare de l'Est. La hardiesse des jeux d'avenir s'épanouit. Engage ton hasard chez Monsieur P, le chips analyste. Il ne t'attend pas. Interphone, bouton, sonnette, silence. Son absence me refuse l'accès. Je suis pétrifié. Je suis coincé dans le hall. Le bouton de sortie ne marche plus. Le bouton de sortie ne marche plus.
lumière, humeur, lumière, obscurité, obscurité, lumière, obscurité, humeur, lumière, obscurité, lumière, obscurité, lumière, humeur, lumière, obscurité. Déclenchez le bouton de la porte, s'il vous plaît, je venais voir Monsieur P. La pénombre siffle. Rien ne se passe. Je me suis trompé de 6 jours. Pardon. La porte s'ouvre. Rentre chez toi, à pied. Continue le boulevard Magenta. Prends à gauche, rue de Chabrol. La rue a perdu sa couleur. Tout est de noir et de blanc. Les bus ne véhiculent plus d'affiches. Un grand projet culturel se prépare. Il faut donc laisser reposer les têtes d'affiches en attendant que celles des autres se la fassent couper. Fais demi-tour, vite. Oh, un jeune homme m'arrête. Pâle, transparent, fébrile, exactement comme moi. Oh, la pomme. Dans la lui. Embrasse-le. Sourire. Emmenons-nous à ce siège de terrasse. Dansons. Dansons le défi aigu et fragile d'exister sans laisser de traces. L'entente est tacite, la règle va de soi. 1. L'ennemi, la pomme. 2. Les propositions doivent être donc sans trace et sans trahison. 3. Chaque proposition sera le point de départ pour chaque joueur, à la mesure de leur fureur. 4. C'est-à-dire que chaque proposition devra dépasser celle de l'autre joueur. Et c'est parti! Et c'est André Pousse qui perd. La première a posé sa main suante sur la vitre. D'ailleurs, le choc de l'empreinte a réveillé la collection de coudes au comptoir masculin. André Pousse a condamné son courage. La faute est fuyante. Elle regarde son acolyte. Il va plus loin. Il croque la pomme. Et c'est André Pousse qui gagne. Une femme et un enfant. Sa femme et son enfant. Ah ah. Voici la lâcheté des évidences. Pour clore cette désagréable surprise, je persifle son genre sous le sceau final d'un « va te faire voir, connard » et chut, je file. La cadence affine ma croyance. Une dame de vent. Marraine. Oh, mais marraine. Elle rentre dans un restaurant. Ambiance feutrée et moquette moton ici. Salle pleine. Que des têtes du carnaval de la culture. Les pantoufles aux pieds. Alors, on enfourche les décisions donc ? Vite. Vite, marraine, tiens, les clés de l'appartement de Reims. Enclenche le relais promptement, je dois partir. Dans la rue, le serveur me hèle. Mademoiselle, la dame vous rend les clés. Silence. Mademoiselle, Mais mademoiselle. mon esprit va vite. Ma reine me montre simplement la voie de la sagesse. Ce n'est pas avec des clés qu'on ouvre des portes. Ça fait du bien de comprendre ça, non? Ce sens cristallise une nouvelle dimension à la réalité. J'éclate de rire. Numéro 5.
Conférence sur l'enclenchement de l'ahurissement d'André Pousse, ou comment coincée entre le premier et le deuxième étage de son mythe, elle trouve l'accès à son ascension. Il faut donc noter qu'André Pousse est à un stade d'excitation de vie, où le sens premier des choses et leurs fonctions n'existent plus, parce que le sens premier des choses et des fonctions est devenu un symbole. Le symbole détourne la propre loi du sens premier des choses et des fonctions. Non seulement il le détourne, mais il se substitue au sens premier, il vole la place du sens premier, il devient le sens premier. Exemple, le sel versé sur l'aliment n'est pas un condiment, mais une couverture de protection pour l'aliment. Il n'est qu'une couverture de protection. Ah, petite note très importante. Ici, le symbole existe en tant que symbole même, mais il est aussi jumelé par le code. Le sel est symboliquement une couverture de protection, mais c'est aussi le code du sel. Il faut préciser aussi que ce n'est pas une vue d'esprit qui veut mettre de la poésie là où ça ne sert à rien, mais une croyance réelle et convaincante pour André Pousse. Comme le montrent les exemples des ouvriers jardiniers de Reims et du contrôleur, le comportement de son environnement est en proie à une solidarité codée. Il lui apparaît de plus en plus clairement que si le comportement de son environnement social et urbain devient une prouesse d'inventivité codée, c'est bien la preuve que ceux qui s'incluent dans cet environnement déjouent le sens premier de la réalité et créent ainsi les codes du symbole et font partie des résistants. Ce à quoi ils résistent, André Pousse l'a supputé tout doucement. La notion d'un violent danger invisible et silencieux s'était déjà immiscée en elle et elle avait déjà bien remarqué, constaté et noté les changements climatiques depuis qu'elle a la certitude que HAARP provoque des ondes sismiques et aériennes. En inscrivant son propre langage dans un code et affinant ainsi sa perception, André Pousse atteint alors le deuxième étage de son mythe. Ainsi, André Pousse pousse la porte cochère de son immeuble. Tout est de silence. Ah, dénonciation du silence. Couinement, laveur de porte vitrée. Ah, tiens, on efface les traces. Preuve sur preuve, aller-retour, point de départ d'une tombe. Eh ouais, c'est comme ça. Je traverse la cour. Vibration. Et à partir de là, la symphonie volante. Perceuse, marteau, disqueuse, sonnerie de portable, cascade de casseroles qui chutent, aboiement, chanson en l'air, pas de talonnette pressée, rire à la dérobée. La claque porte son signal, élançant ainsi le cri des bruits. Au pied de l'escalier, je m'arrête. Quelqu'un au 3e étage m'attend. Ma peau, il la veut, je le sais. Bloqué, au rez-de-chaussée, j'écoute. Mais il n'a plus rien à écouter. Les bruits se sont tus à la suspension de ma décision. Je pose pied sur une marche et une paire de jumelles en jogging de gazelle avec la masse de cheveux frisés rythmée par le pas-trotté me colimaçonne d'un mauvais œil. Mais c'est bon, allez-y. Oh, elle est pénible celle-là. Dépêchez-vous, vous êtes en retard. La perceuse des ouvriers est nette. Les travaux sont de l'autre côté du mur. Appuyé sur la rambarde, je fume. À l'odeur de la cigarette, un ouvrier apparaît à l'autre fenêtre et s'en octroie une aussi. Il me regarde, nous nous sourions. Salut, c'est toi André? Oui, mais comment vous... Eddie, c'est ton père? Bah, c'est vraiment un connard. Le téléphone sonne. Vincent. Salut André, ça va? Ouais. Tu sais, je voulais dire que j'ai fini maintenant. Je suis dans une pièce toute blanche et complètement vide, c'est bizarre. Je lui raccroche au nez. Il est dans la salle d'attente de la société secrète. Je lui raccroche au nez. La fenêtre, pour peu qu'il y ait des espions. Personne.
ciel bleu. Ah, 3 avions. Mes yeux scrutent la gouttière. Oh, la dent de Philippe. Je repense à lui. Sans langue, sans dents. À 4 pattes de sa chienne catimini, à reproduire les aboiements. J'aperçois le voisin de l'immeuble d'en face. C'est le roi de l'électricité et aussi un dentiste. Il arrache les dents des autres et les collectionne pour alimenter sa source d'énergie. Il me fait un signe. Je me sauve. Dans la rue, une multitude de travaux publics. Trous, raccords, emplacements. Désignation d'une nouvelle structure. Paris se meut dans son mensonge. L'artère conduit la manuscrite. Il suffit que je pousse la porte du café pour que j'entende un mur s'écrouler. Numéro 6. Conférence sur le passage de la pensée convaincue à l'action déroutante ou comment André Pousse atteint avec grâce le 3e étage de son mythe. Jusqu'à présent, l'environnement social et urbain d'André Pousse est régi par son sens critique du réel. Ses convictions telles que le gars qui veut lui faire sa peau au 3e étage, ou que son ami Vincent soit dans la salle d'attente de la société secrète, ou qu'il y a un grave danger souterrain non encore identifié, ces convictions-là sont encore au stade passif de l'ahurissement. C'est-à-dire que cela a atteint son cervelet, mais que ce n'est pas inscrit dans le corps. Elle est dans le même temps productrice et spectatrice, mais elle n'est pas encore actrice. Jusque-là, de l'extérieur, elle peut apparaître comme une touriste hollandaise angoissée d'avoir perdu son chemin. Rien de grave, rien de mal, c'est commun et en accord avec la société. Mais regardez-la maintenant, de dos, accoudée au comptoir de son bar habituel lettrage oculaire, sa nuque est penchée par ses lectures maniaques des journaux. Ses bras sont ballants, ce qui veut dire qu'elle bloque sur la couverture du Monde. Un nuage noir gouverne le ciel suite à une explosion du cratère en Islande. Le président polonais Kaczynski est mort dans un accident d'avion. Des kamikazes dans le métro de Moscou se sont révélés être des femmes. La cohérence détient la clarté. Ce danger souterrain non encore identifié, la délaissant au stade passif de son mythe, est enfin nommé. Nous sommes en état de guerre. Une guerre silencieuse. Oh, elle dit haut et fort. Mais nous sommes en 3e guerre mondiale. L'électrochoc d'André Pousse est en place et lui permet donc d'être productrice, spectatrice et enfin actrice. Et regardez maintenant le 2e élément qui impulse sa révélation dans son illustration. À ces mots, Radou, l'habitué, s'assoit à côté d'elle. Les yeux disent « Fais attention !» André Pousse comprend.
Derrière elle, un espion. Un fin faisceau rouge fouine, s'arrête en un point, vérifie, cherche à dénoncer. Jean, le patron, pose une main discrète sur le comptoir. Il cache quelque chose. Radou prend la main. Le point rouge de l'espion cherche cette petite preuve. Un minuscule cœur en feutrine rose, encerclé par une rustine. Radou me la fait parvenir, j'avale. Haut le cœur. Nous nous regardons tous les trois. Haut le cœur. Ne vomit rien, ne trahit rien. Le faisceau, sur ma nuque. Je suis sa cible. Je me lève, haut le cœur, et marche, à reculons. Le regard de Radou me protège. Il me suit. J'arrive à la porte. C'est bon. On gère. Rentre chez toi maintenant. La nuit place l'unique lueur de la bougie pour le quart de ma visibilité. J'ouvre les rideaux de l'oppression. Un avion aligne ma déroute à la peur. La survie m'étale derrière cette fenêtre et installe la souffrance de longues insomnies. Mon corps n'a plus de repos. Chaque heure passée m'embarque plus loin et plus vite dans l'invisible inconnu. Mon réel tisse son 360e degré vorace et l'épicentre de mes inventions déroule la tragédie du vivant. L'exigence des liens condamne la peine à son immensité. C'est long, comme c'est long, pénible. J'ai faim. Le nuage de cendres dégagé par l'éruption de l'État islamique assume le cadre dans le trafic Il y a aussi 61 personnes. Et si un jour nous pouvions contrôler le climat? Nous sommes en Alaska. Sur plus de 20 hectares se trouve une base de l'armée américaine. Varsovie devant le Comme palais. une forêt d'antennes de plus de 20 mètres. Le gouvernement polonais a décidé. Ce volcan est connu pour avoir des éruptions longues et c'est donc un sujet d'inquiétude. La durée totale de la dernière éruption de ce volcan a été 1 an et demi. Les dernières images du président polonais, Lech Kaczynski. Ionosphère, des couches de l'atmosphère. Nom de code, ARC. Un nom qui suscite de nombreuses rumeurs et interrogations depuis des années. J'en peux plus des avions. Cela crée des parallèles agités au-dessus. Excusez-moi. Est-ce que vous avez remarqué le nombre d'avions par minute dans le ciel? N'en faites rien. C'est insupportable. Insupportable. N'en faites rien. Insupportable. De toute façon, pour nourrir le deuil du président Kaczynski, de toute façon, les règles s'affairent à partir du ciel, c'est clair. Comment est-ce qu'un volcan a des milliers de kilomètres d'ici? Je sais pas si vous avez entendu sur RFI, ils annonçaient que toute l'escorte politique franco-américaine partait de Roissy à 16h en direction de Tanger. Je me suis mise à ma fenêtre, on s'est regardé, ils ne peuvent rien me reprocher, je suis témoin. Les délégués ne connaissent pas mon parti. Faut agir très vite. C'est la course. Ceux qui ont besoin savent. Un stylo discret dans la plante de la cour. Dans la rue, je l'ai vu courir, on s'est signé. Elle vient de brûler le petit immeuble. C'est ça le sourire actif de l'urgence. Ce sont les femmes qui déposent les bombes. Mais il y a des espions civils, hein. Ils sont dans des cafés. Ils communiquent par la webcam de leur ordinateur portable. Ils nous filment et ils nous surveillent. J'ai débranché les fils. Faut faire attention.
En réalité, ils se percent à jour parce qu'ils veulent percer à jour le réseau silencieux de la nuit. Cela coule par l'eau et par la série de biscottes sous le paillasson. C'est le seul moyen d'alimenter les caves d'enfants. J'ai peur. C'est horrible. Son laboratoire est en contact direct avec Déméter, un satellite doté de nombreux instruments de mesure qui passent Des régulièrement. passagers, on parle d'une centaine de victimes, plusieurs hauts fonds dignitaires polonais se trouvaient à bord. Personne n'a survécu. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире очередной выпуск передачи «Япония крупным планом». У микрофона Максим Ковалев. J'ai réveillé la radio-résistance avec les antilopes de Marguerite. Seulement, je me suis tue. J'ai assassiné mon secret une seule fois. Tu sais quel jour on est aujourd'hui ? On est le 17 avril 2010 et c'est la 3e guerre mondiale. Se mettre au soleil, c'est le risque d'être visé. Du coup, je suis en bottes, collants, pantalons, t-shirt à manches longues, ceinture lombaire pour la machine à décerveler de Cassandre, par-dessus un pull en laine et manteau, plus une valise à roulettes pour passer totalement incognito. Il fait 35 degrés dehors. J'erre dans les rues pour voir Paris minuscule dans mes poches par cœur depuis 10 heures ce matin. Je ne retiens plus ma jouissance et j'ai peur. Ma grand-mère habite rue Saint-Georges avec une femme. Pour maintenir en forme leur secret, elle ne cesse jamais de le chuchoter. Et comme l'heure d'Afrique urge, cela fait quelques jours qu'elles m'attendent. Je suis en retard parce que j'ai peur. Elles m'attendent pour me tatouer le silence sur ma peau. Je n'ai pas son code. C'est quoi là son code ? C'est quoi son code ? C'est compliqué parce que 1, je ne sais pas son code et 2, je ne sais plus si elle est morte ou pas ma grand-mère. René, qui j'en suis sûre ne sait même pas si elle est morte ou pas. René, non mais attends. Elle se fiche de moi avec un prénom pareil, j'y crois pas. C'est ma grand-mère ça ? Grande merde va. Allez, dégage. Je trace mon corps, en course, en sueur, en pleurs, en peur. Je perds mes pieds dans l'élan jusqu'à la Trinité. L'église de la Trinité et son parc synonyme. Désert. La peur et la dalle. Voilà, c'est ça. C'est écrier la multiplicité de l'unique intensité. Du moins d'essence en bataille. Allez, allez. Va punir ta douleur sur le banc et attends. Attends. Il fait si chaud, je suis si couverte, j'ai si peur et si sueur. Je pue la douleur et le soufre. Je pue la douleur et le soufre. Ça sent le cochon grillé. Une cigarette. Je veux une cigarette. Oh, un homme guitare empelousé. Tu l'épouseras. Enfermé à clé dans un appartement, tu écarteras les cuisses pour lui, pour ses amis autant de fois qu'ils le voudront et qu'il le faudra pour qu'un jour, il t'ouvre la porte et à ce seuil, beaucoup de travail viendra. Je m'approche de lui très doucement et je me mets à chanter comme jamais parce que je n'ai jamais su une seule chanson en entier et encore moins en anglais. Je pue. Ça doit le déranger cette odeur de cochon, vu qu'il est possible qu'il n'en mange pas. Il s'arrête de jouer. Tu connais bien cette chanson ?
Parle plus? Chut. Attends, moi je viens de loin, j'ai pas de papier. C'est dur. Tais-toi s'il te plaît, ne me quitte pas des yeux. Tu sens les deux hommes là, légèrement à droite? Ils ont des lunettes de soleil, tout en noir, tu les as vus? Tu sais qui ils sont? Ils nous observent, on est sur écoute, ils sont armés, ils vont nous tirer dessus, ne parle plus, bouge plus. Ça me soulage un peu qu'il soit sans papier parce que c'est lui qui passera en premier à travers les coups de feu. À la fois, je trouve ça médiocre, ma façon de penser, mais bon, chacun sait. Ok, je sais. Tant que nous les regardons en face, ils ne peuvent pas nous tirer dessus, ils ne tirent que dans le dos. Faisons front, viens avec moi. Pourquoi? Parce que je te protège. Lève-toi. Prends-moi la main. Je suis ta femme. Marche avec moi. À reculons, s'il te plaît. Sans ça, tu vas recevoir une balle dans le dos. Nous marchons à reculons, sans quitter les yeux des espions, jusqu'au milieu de la pelouse. Nous nous allongeons, mon manteau par-dessus le corps. Nous sommes dans le noir, écrasés, cachés de tous les dangers. Il me parle de sa femme qu'il a quittée pour la France. L'amour sacrifié, qu'il n'en peut plus d'être là. C'est dur. Agathe! Quoi, Agathe? Agathe, c'est ma femme. T'as pas le droit. Agathe est passée en Terre Sainte. Agathe! Je crie son nom à l'infini qui me brûle. Agathe! T'es en Israël! Tu m'entends, je le sais! Je t'aime! Agathe! Mais je sais pas qui c'est. Elle m'appelle. Petite fille connue, me prendras-tu la main? Moi non plus, je ne sais pas qui tu es. Tu n'es pas l'enfant que je connais. Comme il tape ce soleil, n'est-ce pas? Waouh! C'est quoi ces hommes-là? On peut pas être tranquille? C'est pas possible ça! Mais va-t'en, toi! On peut pas être tranquille? C'est le congrès des femmes ce soir. À la tombée du jour, pour la minuit, celles qui savent vont se rassembler. Le savoir féminin éclairé par la lune. Celles qui savent déjetteront la mesure de leurs prénoms aux vastes étendues lunaires. Quelle sera la première femme avec qui, dans nos mains, nous étreindrons ce silence de dessous la connaissance? Un cercle de corps femmes horizontales entourant l'enfant, le nouveau-né, cette naissance d'essence possiblement brûlée, potentiellement sacrifiée. Midi sonne. Oh, mon rendez-vous de midi. Monsieur P, à midi, me rendre à lui nu, avec mon nez rouge. Mon nez rouge pour la terminaison de la chips-analyse. Non, c'est trop tard? Bah tant pis, tant de pas en trop. Tant pis, tant quittance. C'est long, vraiment. Je regarde tout autour de moi, tout cela, prélassé sur le gazon, écrasé par le soleil, qui profite du samedi, du printemps, des 35 degrés. Je suis là, avec tout cela, en face de l'église de la Sainte Trinité, debout, campé, le soleil au zénith. Oh, l'angélus de nouveau, et midi qui sonne 12 fois midi, et précisément à ces 12 sons de cloche, devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, devant tous ces gens qui font semblant de faire exprès, ou qui font exprès de faire semblant, j'ai une révélation. Je suis au paradis. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non, pas le paradis, non! Ah ouais! Ah non! Oh non, pas le paradis! Ah, et je suis pas Satan! Cette fois-ci, c'est pas moi, Satan. Satan, c'était à Lyon en janvier 2004. Non, c'est trop paranoïaque, Satan, trop compliqué. Je suis déchu, c'est tout. Ouais. Je suis un ange déchu, donc un clown. Le rire, c'est moi. La pagaille, c'est encore plus moi. Je suis condamnée à faire rire. Bon, alors...
Ça lambine sec en tout cas, et ça les maçonne en plus. Ils font quoi là, tous maintenant? Oh, tiens, regarde-les, elles, 3 petites blondinettes. Salut. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai soif, je peux? Merci, tiens, je te rends ta canette. Mais tu me donnes ta cigarette. C'est comme ça, eh ouais. Alors? Vous êtes morte comment? C'est secret? Oh là là, on est bien là quand même. Hein. On s'ennuie, mais on est bien. Hein. Ça sert à ça l'ennui, pour savoir qu'on est bien quelque part. Bon. On fait quoi ce soir? On regarde son reflet dans son iPhone? Ah, un point en moins. Narcisse, je le dirais. Pas de narcisse au paradis, pas de péché. Eh ouais, c'est ça qui est péché. Oh là là, elles n'arrêtent pas de se reluquer dans leur iPhone reflet. C'est nul, mais quel ennui. Bon, oh dis donc, il y en a un qui boit une bière. Mais c'est interdit de teaser au paradis. Tiens, tac, je te prends ta canette, hein. Surpris, hein. Tiens, regarde, je la déverse. Je me prends une grosse claque. L'auto regarde, ne bouge plus. Cristallisation conséquente du choc. L'autour attend une réaction de ma part. Eh ben non, rien, et c'est reparti. J'ai chaud, c'est long, c'est trop long. Hop là, je suis une chatte, une galipette pour faire rire, et tac, une autre, agilité, dextérité. Oh, mon cousin, tu fumes toi? Mais t'es pasteur, t'as pas le droit de fumer. Tac, je te pique la cigarette. Dis donc, t'en fais une tête crispée, c'est la religion? Il a bien l'attitude protestante, hein? T'as bien l'attitude protestante, va. Prends-moi dans tes bras. Une petite pipe? Tu me tournes le dos? Oh, ça va, hein? Moi aussi, je peux regarder l'horizon à l'horizontale. Et même à la verticale, regarde. Oh non, les espions. Ils ont changé de place. Ils me regardent, ils rigolent, ils vont me tuer. Mais je suis au paradis, je vous nargue, regardez, dois-vous, alors? Ah bah voilà, ça réagit pas, hein. C'est fichu pour vous maintenant, vous pouvez plus rien me faire. Alors? Je m'ennuie. Oh, ma marraine, coucou. Elle ne me répond pas. Ils ont tous des lunettes de soleil au paradis. C'est vraiment infernal, ça. En fait, elle est aveugle, mais pas vraiment. C'est qu'elle détient beaucoup de connaissances et ses yeux sont à l'intérieur d'elle pour chercher sa connaissance. Faut pas que j'oublie de lui parler. Oh, les 3 blondinettes. Les 3 blondinettes, elles sont revenues. Oh. McDonald's, au paradis. Elles me parlent de moins en moins et de plus en plus, elles se reluquent dans l'iPhone reflet. Je les abandonne définitivement. Oh, un autre groupe de filles, elles s'en vont, je les suis. Ah non, je peux pas traverser la rue, trop difficile, reste au parc. Je peux pas traverser la rue. Là, il y a une fille qui arrive vers moi, je la connais, c'est MD. Ton père est mort. On a préféré que tu le saches pas tout de suite. Bah, je sais qu'il est mort, connasse, assassiné par un coup de bêche. C'est pas mon problème, moi j'arnaque pas les gens. Des gens costumés en lapin. Salut. Ah, il y en a un qui est pas content que je sois là. Hein. T'es pas content, hein? Eh ben c'est comme ça. Ils sont plus sympas tes copains. Et tu sais quoi? Je vais faire la chatte pour prouver que je suis ton ennemi. Et parce qu'il m'interdit sa sympathie, je me lève et là je vois 3 femmes, et c'est pas la même qui est repassée 3 fois, 3 femmes en burqa rose fuchsia. Waouh. Elles traversent l'une derrière l'autre, derrière l'une, silencieusement le parc, et cette procession me rend muette. Durant quelques heures encore, je ne parle plus à personne. Je reste près d'eux. Je me déplace selon ce qu'ils me donnent à entendre, ni proche, ni loin, dans une constante mouvance au point de nécessité. L'inconnu n'existe plus, ils appartiennent tous à mon existence. Et de toutes ces retrouvailles où je file de cyanure en délivrance, le cercle sans sens en orbite destinée, je me sens d'un seul coup terrible, fatigué de traîner mes guêtres et ma solitude. Alors le vent se lève, entre chiens, le ciel couvre son loup. Hommes, femmes, enfants partent, fuient, courent.
Je reste au milieu de mon sensible sur cette pelouse, seule. Va-t'en maintenant, va-t'en. Va en face, au café. Cet homme à 100 mètres, assis sur la terrasse, va le voir, il va te donner quelque chose. Bonjour. Je bois son café. Il se déplace d'une chaise. Je me déplace d'une chaise. Je voulais vous dire quelque chose de très important. J'ai soif. Le serveur me prend par le bras, me tire, me pousse. Dégage. Mais... Dégage. Attendez, Dégage. Personne ne me veut. Ange dérange, déchu ma chute déchirante et déçue. Le bus, prends le bus, place de Clichy, chez toi, prends-le. Je n'ai pas de sous, pas d'identité, pas de clé, alors sois invisible, regarde alors par terre, ne bouge plus. Arrivé, la rue Bio, il y a le café, le pacte. Tu dois travailler, il t'attend, rentre, mets-toi derrière le comptoir, mets le tablier, nettoie, range, serre, travaille. Oh, tu fais quoi toi là? Tu peux partir s'il te plaît? Si la police arrive, ça va être terrible. Alors, va-t'en. Va-t'en. Pas de place pour les clowns. Quelle tristesse. Rue des Dames, les traces oculaires. Devant, un grand blond, boisson de mie. C'est quoi ton métier? Psychanalyste. Tourne-toi. Je m'appuie sur lui. Dos à dos, on danse contact. C'est intéressant ça. Pauvre con. Sur le trottoir d'en face, un jeune écorché, visage griffé avec une trace de lunettes de ski. Alors, on s'est fait des pistes? On s'est pris des sapins? Il y a une boîte aux lettres à côté et je sais qu'il a glissé une micro-bombe dedans. Vas-y, donne-moi ta cigarette, je te montre un truc. Si tu veux activer la bombe, tu fais ça. Et je glisse la cigarette incandescente dans la fente. Voilà. Ça va aller plus vite. Allez. Je rentre au trash oculaire. Putain. Toute la société secrète des clowns est présente. C'est trop. Rigole pas, André. Rigole pas. Le signe, ils le reconnaissent tous. Pas de rire. Le nez. Va dehors. Ne bouge pas, un enfant passe. Tais-toi. Ton portable, la puce, mange-la. Jette ton portable dans le soupirail. Je rentre à nouveau. Dans un coin, j'observe. Tant de gens sortent des toilettes et personne ne rentre. Passage secret, va voir. Je suis couverte d'herbe et de terre. Je me débroussaille. Je sais qu'il faut que je mange ma merde. C'est dur. Je peux pas. Je peux pas passer cette épreuve. Jean me fait signe. La cave, y aller pour m'épouser. À minuit, la lumière s'éteindra, et dans le noir, ma bouche sur une bouche inconnue, et à vie, ce sera mon homme ou ma femme. Je panique.
Si j'embrasse la personne la plus triste au monde, j'angoisse, car à ce mariage, pour résultante, une queue de cochon me poussera au creux des reins. Je me sens extrêmement mal à l'aise. Des enfants, frères et sœurs. Frère en face, attablé, sœur de dos. Frère ne me quitte pas des yeux. Son regard me dit « Prends un couteau ». On me le retire. On m'attrape le poignet. On m'empêche. On me chasse. Je reviens. Le couteau, je le reprends dans le dos de l'enfant. Et soudain, silence. Les gens s'écartent. Regarde bien le chemin par la fenêtre. Tu n'as rien sur toi. Ils ne savent rien de toi. Et surtout ne dis rien de la société secrète, de la résistance, de ce que tu sais. Mais n'oublie pas que la parole est la trahison du langage. Attaché aux sirènes étranglantes le sommeil des enfants, sanglé à cette peur du bruit qui écrase le silence, je me demande pourquoi les pompiers roulent si vite. Les urgences psychiatriques est égale à la station d'essence avant la grande station d'épuration, n'est-ce pas ? Détaché et enfermé derrière une porte vitrée. Un homme libre de l'autre côté. J'imite ses mouvements afin de me télétransporter, afin que les infirmiers puissent conclure à une attitude parfaitement adéquate à mon environnement et me laissent sortir. Sédatif. Couloir. Porte. Couloir tournant. Sas. SOS. Sas. Embrouille. Porte. Sas. Couloir. Contention et chemise de nuit. L'offre et la demande. Ou comme André Pousse se fait foutre en douce. Numéro 7. Deuxième déambulance des sirènes. Brancarde-toi du mensonge roulant. La radio annonce. Le père d'André Pousse a commandé une banderole géante tenue par des centaines de ballons oxygénés baladés au gré des courants d'air. Apparemment, ce serait un message dont le contenu n'est rien d'autre que quelques vœux pour son anniversaire. Oh, la honte!
Nota bene, André Pousse renouvelle de plus belle l'éclat de l'immédiateté. Elle hurle. Mon corps est transporté dans un coin d'une pièce. Il s'aligne avec d'autres. Je n'en perçois que les froissements des draps, de leur forme proéminente. Je souffre de cette pénombre sans odeur et de ne savoir aucun coin du mouvement. En somme, ni où, ni l'heure, ni le jour, ni pourquoi, ni comment, ni tout. C'est ça. Ni le tout. Et bien donc, ni tout. Clôt ton savoir, dors. Arrière. Vous êtes tous des mensonges. Nouvelle pièce, nouvelle position. Bras sous perfusion. Du liège au mur. Des écrans médicaux. Une part de gâteau au chocolat en assiette sur le milieu d'un tabouret. Mais j'ai la dalle! Ça fait combien de temps que j'ai la dalle? Je hurle. Ils arrivent par trois aux petits soins. Vous avez faim? Tenez. Le gâteau, c'est ici. Et c'est ici. Une cigarette? La voici. Et pour la fumer, venez. C'est par là. Et voilà du soleil. Et les trois, dans l'ombre de leur blouse blanche, deviennent trois ailés. Tandis que je suis vulnérable dans une chemise de nuit transparente de merde, à prendre du soleil dans la gueule et à m'enfumer dans leur étonnement, je déclame. C'est douloureux, le paradis, non? Je me retrouve bien plus tard, attachée sur un lit au centre d'une pièce. J'attends. J'ai tellement faim. Trois femmes arrivent dans la dynamique d'une toilette blanche. Je me précipite sur le miroir pour m'arracher la molaire du savoir. Ce qui me vaut immédiatement une
piqûre dans le cul. Numéro 8, ou comment André Pousse passe du maximal à l'infinitésimal. Je comprends qu'il faut se taire et être sage à leur image. De la chambre d'isolement à la chambre classique. La liberté d'entrer et de sortir de ma chambre. Je me perfectionne dans le lancer de pantoufles. Un peu plus tard encore, je regarde Monsieur P, le chipsanalyste, débarquer du bout du couloir. Je me demande comment il a été au courant. Il inspecte autour de lui. Vous n'êtes pas trop mal ici? Ouais, c'est sûr. En pyjama de merde, aéré comme une connasse. Je suis bien mieux que chez moi. Enfin bon, il doit miser sur la hausse de mon moral. Écoutez, je peux vous faire sortir d'ici. Très vite. Seulement, à votre sortie, vous devrez prendre vos médicaments. Pour un temps. Un temps seulement. Si vous ne les prenez pas, vous risquez de rechuter. Faites-moi confiance. Il faut vous sortir d'ici. Numéro 9, ou comment la prévention des intentions de Monsieur P échoue. Quelques jours après, André Pousse rentre chez elle. Elle s'occupe à ne pas avoir trop mal quand la réalité énumère ses claques. Rendez-vous de travail important raté, départ de carrière gâché, et puis tout ce qu'elle a perdu, crédit professionnel, affaires personnelles, fondamentaux des ambitions détruits, et le corps en cendres. Pour autant, elle ne prend pas ses médicaments. Elle connaît très bien les conséquences de la camisole chimique et la douleur d'être un navet. Super André Pousse emmerde profondément tous les soins de la métapsychiatrie. Plus tard, par une nuit blanche d'excitation, Super André Pousse écrit sur le mur de la chambre « Le non-retour égale le point zéro. Il est le parfait équilibre pour le point d'ancrage. Celui qui sécrète sera toujours récupéré. Pas de transparence, mais de la visibilité, ou bien l'invisible pour le mystère. Je ne sais pas ce que trouvent les gens qui me connaissent, mais certains, pour me connaître, reconnaissent mes mains. Ils sont donc dans la reconnaissance. Ils ont donc perdu le tout, parce que le surtout. Chacun s'accroît de tout, du tout au tout. Je suis en laisse avec la surprise. J'ai vu beaucoup d'amour se dessiner autour de moi. Je ne suis pas prise dans l'amour, je suis avec, je le sème. Et qui se soigne à sec, sème l'essentiel oublié. Acte 2, Verseau.
La lumière intemporelle exploite sa souffrance, et Pouce rechute au centre de ses paranoïaques pluriels. Au seuil de sa porte, elle guette l'altérité. Zoé, l'amie, vient la voir, ponctuelle, fidèle. Toute l'après-midi, elle regardera l'absurdité des gestes de Pouce avec en face le fracas de son inutilité. Quand Pouce abandonne son mutisme pour tendre une photographie d'un âne, en déclarant que cet animal est son père, l'ami se presse d'alerter ses proches. Au départ de l'ami, les yeux rictus, Pouce brandira un méchant parapluie et la menace verticale crâne au-dessus de cette amitié. La voici, seule, avec dans ses poches 5 € et un ticket pour la piscine. Elle sort dans la rue vérifier que c'est bien elle, la gardienne de Clichy. Avec ses mensonges au fond de son vagin, la chatte rousse court au loup noir. Sous le jour d'une entrée d'immeuble, on peut voir un homme et une femme défroqués. La jouissance comme un crachat à la dernière seconde. Elle ne lèchera ni la semence au sol et par le même temps ni les carreaux du sol. L'homme a peur. Il pense que c'est une sorcière. Il chuchote son désir d'être en meute. Sur la route de son errance, avec maintenant 3 hommes à ses talons, Pouce rencontre une amie, une autre amie. Celle-ci s'inquiète. Mais qui sont ces hommes? Pouce provoque. D'un geste vif, met en boule du papier à rouler, la porte à sa bouche, claque sa langue, claque ses mots. Moi, je suce. L'ami numéro 2 décide de rester avec Pouce afin de la protéger. Mais la petite chatte rousse la sème aussi facilement qu'elle peut rire à son nez et s'enfonce dans un coupe-gorge qu'on nomme impasse de la défense. Ils viendront un par un, ces hommes, qu'elle griffe et qu'elle sidère, à tour de force, à tour de ruse. Il se passe le secret d'une femme qui écarte les cuisses, mais le secret s'épuise. Elle a ôté son blouson et ses chaussures. La lumière photovoltaïque l'empêche de se mouvoir et la prostre dans une totale immobilité. C'est la présence d'un chien qui la décide à agir. Pieds nus, elle marche dans la boue du coupe-gorge et frappe à la porte d'une cabane. Un homme ouvre et l'accueille.
il soigne la détresse. Il lui prête une paire de tennis. Elle lui demande de la raccompagner avec une bougie allumée dans la main. Probablement qu'il ne comprend rien à cette requête et au discours lacunaire de la jeune fille. Mais il s'exécute. Au pied des traces oculaires, l'homme la laisse. Il refuse de rentrer. Les hommes et les femmes sont sous l'emprise de l'alcool. Et comme lui, elle ressent d'un seul coup le long chant des cochons. Pourtant, elle rentre, seule. Ce n'est plus une porcherie, mais un bateau dans lequel les adultes sont des enfants pirates. Elle se révèle. On se précipite sur elle, car encore, elle boit dans les verres des autres, car encore, elle n'en fait qu'à sa déraison. Elle remarque que certaines femmes portent des bagues aux doigts et se font des signes entre elles. Pousse ricane de toutes ces petites trahisons féminines. Pousse dérange. Une amie la cherche, lui dit-on. Elle néglige l'urgence et tourne le dos. Elle rentre dans un autre bar. Cette fois-ci, on la laisse derrière le comptoir et se servir de champagne. Elle fume des cigarettes en arguant la mafia italienne. La mafia s'intrigue. Qu'est-ce que c'est que cette sauvage, avec des tennis bien trop grands aux pieds, avec ce visage et ses cheveux entachés de boue? Un magicien s'approche d'elle, lui offre un briquet. Il la somme de faire très attention en rentrant chez elle. Le feu serré au creux du poing, Pouce rentre. Toutes les portes de son immeuble sont ouvertes. Toutes les lumières sont allumées. Il est 2 heures du matin pourtant. Elle monte les escaliers, au 5e étage, elle entend une voix. C'est elle, affirme la voisine entourée de 3 policiers. Pouce n'a pas d'autre choix que de les suivre. Mutique, elle ne se défend pas. Elle est trop concentrée à compter les étages. Ils doivent l'amener à la cave et la battre. Ce n'est pas au sous-sol qu'elle se retrouve, mais dans une ambulance. Encore une fois. Acte 3, mode d'emploi. Aux urgences psychiatriques, on la déshabille de force et on la vêtit de cette chemise transparente réglementaire. Pouce a du sang le long de ses cuisses. Dans sa bataille avec les hommes, elle enfouissait en son sexe des mégots, des petits cailloux et son porte-clés, son clé. Elle réalise. Elle se souvient qu'à un moment donné, elle avait distribué ses clés dans la rue. Elle n'a jamais autant ri de sa vie à ce moment donné-là. Pouce se nettoie chirurgicalement.
Elle demande s'il existe une douche, et à ces mots, elle s'évanouit. À son réveil, une psychiatre l'interroge. Pousse ment. Elle est étudiante aux Beaux-Arts et justifie son sang sur les mains par le simple fait qu'elle peignait sa chambre en rose. C'est une grossière erreur, les policiers se sont trompés. La psychiatre note et la laisse sans rien dire. La malade ne dormira pas de la nuit, de peur qu'on la torture dans son sommeil. Immobile, sur le dos, elle fixera parfaitement le plafond. Quand le jour se lève, Pouce déploie son énergie à taxer des cigarettes sur le parvis de Tarier-Moisière. Sa chemise est tachée de sang et son corps est visible. Elle doit faire pitié, cette folle. Au loin, Pouce remarque sa deuxième amie courir vers elle. La jeune femme a un dessin à la main où il est écrit « André, nous avons tant de choses à partager. » En vérité, à part un morceau de la dépression, elles ne partageront plus rien par la suite. Cependant, cette amie restera près d'elle jusqu'au soir, jusqu'à l'arrivée de la mère de Pouce. Quand la mère est là, Pouce entend un coup de tampon retentissant. C'est son HDT qui est signé. Encore l'ambulance, encore Jean-Terre, encore les piqûres dans le cul, encore l'humiliation. Eh bien, mademoiselle, on n'a pas pris ses médicaments? Encore des soins intensifs psychiatriques qui ne rastasient la vie. Les premiers jours, Pouce résiste. Elle s'est fabriqué un nez rouge à partir d'un fromage et le porte au milieu du visage. Elle insulte le corps médical, on la punit à coups de piqûres successivement assassines. À présent, Pouce n'est ni dans la vie, ni dans la mort. Elle végète, tout simplement. Et de surcroît, en surpoids. Le nez Babybel est écrasé entre les pages d'un cahier.
Pousse végète 22 heures sur 24. Pousse ne pleure plus, ne rit plus, ne pense plus, ne parle plus. Pousse, mange et végète, tout simplement. Maintenant, tout est enfin dans l'ordre. À présent, le rocher appelle l'immensité. Les psychiatres y ont prescrit crocodiles et requins si jamais de ma pierre solitaire, je désirais nager à un autre rivage. Les médicaments remplacent l'électrochoc. Le bruit proche de la tumeur n'organisera pas la volonté. La traversée aura lieu dans l'immobilité. Ma déficience pleine dans la peine du mollusque. Pas de verrou, pas d'intimité, pas de soutien-gorge, pas de crochet. Décidez-vous de condamner ma patience en pyjama trop grand parmi les vôtres ou de m'exclure en euro végétal sur le rocher. Sentence. Son sort taillera des allers-retours entre le pyjama trop grand et l'ignoble pyjama trop grand et l'ignoble rocher. La confrontation psychiatrique ne regarde que soi. Certains y vont par eux-mêmes. Certains ont la nécessité d'une tutelle médicamenteuse pour vivre. La confrontation psychiatrique ne regarde que soi. Certains y vont par eux-mêmes. Certains y vont par eux-mêmes. Certains y vont par eux-mêmes. Certains ont la nécessité d'une tutelle médicamenteuse pour vivre. En cette saison, mes pieds ont fini de trouer la pierre. Mon corps au fond, au bout, au rebut du système nerveux sociétal. L'hôpital psychiatrique est exclusion et enfermement. Pour y être, cela ne nécessite pas d'une injonction judiciaire et pénale. Pour y être, cela nécessite beaucoup plus de légèreté. Voulez-vous que je vous prête un bout de savon dans un bout de collant lorsque vous boirez votre tasse de thé ? Je me suis acheté un pistolet en plastique qui fait POM, ainsi qu'une épée gonflable de pirate des sables mouvants. Sous mes jouets, vous allez crever. Pour vous soigner, contention physique et camisole chimique. Pourquoi ne pas admettre ces soins? Pendant 7 saisons successives, leurs soins ont égayé ma tombe, mon corps, la belle enflure de cette béance. Quand je regardais cela, le rocher, le trou, la sueur crustace, je me quittais. Et voici que l'immensité appelle le long cri de la plaine. La douleur stridente sera mon premier degré de survie. Je marcherai certes bien sur le sol, et toute direction sera la bonne. Car la plaine est un désert que l'horizon épouse. Mon corps au milieu. J'ai quitté le bout pour me retrouver dans le milieu.
Pour accompagner mon courage, l'écho d'une haleine anthropophagique me parvient. Il est dit « Nous avons pris cette décision d'enfermement parce qu'à ce moment-là, nous n'avions pas d'autre choix. » De toute évidence, il y aura aussi des restes nécrophiles. J'ai jaugé le poids de cette pensée rédhibitoire dans le souvenir de mon acharnement, puis j'ai avancé. Avance parmi les jours du milieu. L'épaisseur de la rupture. Le rossignol. Flanc-fourche et dans les airs rouges et brûlants, la farandole de la fornication. Le tambour sodomite de Lily. S'enfonce, 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 tandis que Zyprexa, fidèle, dresse à ses quatre pattes son hymne de jouissance. Oh, my favorite side, how many dying already? Clopixol, en verge excédée, excelle à la cueillette. En son filet, il réceptionne un à un les mots du refrain, d'un geste sûr. Un à un, tournoiement du filet. Et abattement du cortège. Âme trouée. Brisée. Éclaté, tranché, étouffé, encordé, par milliers, rossignol. Le vide sous mes jours. Bleu marine. Bleu ciel. Rossignol. Le vide sous mes jours. Bleu marine. Bleu ciel. Bleu, vert. Vert pâle. Jaune pâle. Jaune mûr. Jaune rose. Orange. Rouge. Nomme les ténèbres. Bout en train, règlement de compte. Elle s'écrase sec sur sa solitude, la petite. Matin pensé, connard. Un médicament pour pleurer. Pour y être, cela ne nécessite aucune injonction pénale ou judiciaire. Pour y être, cela nécessite beaucoup plus de légèreté. Un médicament pour pleurer? Il suffit que quelqu'un vous aime et par la même occasion vous trahisse. Un médicament pour pleurer. Ou comment l'expression de la lâcheté se traduit avec l'origine des morales déformantes. Vous êtes en forme. Et ces rythmes qui ne sont que des suicides ratés. Cantoche. Il va falloir y retourner maintenant.
vous reposer. C'est bien. Qu'on lui traitement à retardement. Je suis une habituée, un habit mort. J'embrasse douloureusement ma jeunesse. Je suis une habituée, un habit mort. Elle est cramée, cette... J'embrasse douloureusement ma jeunesse. Qu'on lui mette un slip pour obèse. Qu'on lui mette un slip pour obèse. Qu'on lui mette un slip pour obèse. Elle lutte encore, la petite. Qu'on rassemble ses restes. Un cœur qui bat est un cœur qui rit. Elle lutte encore, la petite. On lui coupe le cœur. Maintenant, elle n'existe plus. La voilà guérie. Je resterai une dent tant que vous existerez, en canine longue et oblique dressée contre votre petite figure de tortionnaire médical. Zyprexa, des milliers de morts par an, diabète, arrêt cardiovasculaire, pancréatite, suicide. Je ne suis pas morte. Regardez-moi. Je suis une dent vivante. Sachez que tous les jours de votre vie, une canine longue et oblique pensera bien à vous. La vengeance par la pensée d'une canine longue et oblique. Impossible d'être la seule, au nombre de morts et de morts vivants que vous rendez à la sortie de votre institution. Vous savez où se loge une dent en vérité ? Dans le nerf central de la mémoire. Je ne danserai pas avec les morts. Je ne danserai pas seulement avec les morts vivants. Nous nous rassemblons. Une multitude de dents. Une mâchoire insoutenable pour mieux vous déchirer au rythme des battements de l'invisible cœur. 1 fois 4 égale 4, 4 fois 1 égale 1, bande de connards. Et jamais je ne me ferai ce que vous êtes, et jamais je ne me déferai de la terminaison de vos gestes. Argue, vous m'avez lobotomisé et à vie j'en aurai les séquelles. Vous m'avez proprement dérivé vers la haine. Mais sachez ceci, bande de pignoufs désorientés. Ma vie, je la danse comme je veux. Dans toutes les impasses du monde, dans tous les bars du monde, dans tous les paysages urbains vieillis, mentaux, douloureux, lumineux, de mes états et de ma curiosité de femme violemment jeune et incessamment vieille et méchante. Et si jamais mes danses sont trop fortes, que vous en entendez la sourde vibration, que cela précipite vos petits anus et vos petites mains pour m'attraper, m'enfermer, me lobotomiser, sachez que je serai déjà sur mon décisif tapis volant, dont chacune des mailles est définie dans une direction libre où je n'aurai pas besoin de vos neuroleptiques antischizos pour y être. La schizophrénie n'est rien d'autre qu'un point de vue critique sur la masse humaine. Bien à vous, bande de connards. Épilogue. Dans sa lande lucide et construite, l'invisible enfant pousse demeure. La terre brûlée est calme. Subjectivité du symbole et réalité n'incendieront plus. Plus. C'est autrement et autre part. Le ravage s'énonce dans la perpétuité car pour toujours, l'enfant dompte les flammes. Les brûlures de la jouissance aveugle se sont dissoutes à l'aube du nouveau chemin. Cette lumière dentelle le savoir. L'enfant pousse peut désormais confier la réalité dans ses symboles polymorphes sans mourir de leur véracité. Elle écoute avec ses yeux. Elle regarde avec ses oreilles. Elle court avec son souffle. Elle parle avec ses pas, son cœur en distance. Être dans la chair, trop proche des pulsations de vie, l'expulse trop loin. Elle a seulement besoin d'être un tout petit peu raide pour marcher sur la corde. Piccoli, piccolo, picole. La rixe est finie. Le vide est encerclé. La source est présente. Il n'y a plus de rire éclaté par la curiosité. Il n'y a plus de chaîne au pied de ces sauvageries. Il n'y a plus rien d'elle. Et surtout, pas de résonance malmenée.
Elle est partie dans sa lande lucide et construite dompter les flammes. Des animaux dorés surgissent, lointains de ces buissons de feu. Ce sont des animaux anonymes qui ont dépassé les frontières et les prières. Insensible rendez-vous de mélange de sexes. Ces gestes y inscrivent l'écriture et la continuité de l'enfant pousse. Sa furieuse faiblesse dans les cheveux fertiles et mal polis, les drames en paillettes dans les rayures de ses ongles. L'enfant pousse, coupe et se déchaîne dans son cortège d'anonymes animaux, l'insolence du clair-obscur en robe épistolaire. Voilà, l'enfant filant les fines cartes de consolation. Lande, lucide et construite.